Dans ce cours, nous allons nous intéresser aux fractions décimales. Une fraction, c'est en fait une autre manière d'écrire un nombre. Par exemple pour 3. 3, c'est aussi égal à 6 demi, parce que 6 divisé par 2 nous donne 3. Mais 3, ça peut aussi s'écrire 3 sur 1, puisque 3 divisé par 1 nous donne 3. Et on peut encore écrire 3 sous la forme 30 dixièmes, puisque 30 divisé par 10 nous donne aussi 3. Mais en fait, on utilise surtout les fractions pour représenter les nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres qui s'écrivent avec une virgule. Parce qu'en fait, c'est souvent beaucoup plus pratique de les écrire sous forme de fractions. Prenons un exemple. Si tu regardes sur ta calculette la valeur d'un tiers, c'est-à-dire si tu divises 1 par 3 sur ta calculette, tu vas trouver comme résultat un tiers est égal à 0,333333333, une infinité de 3. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique d'écrire ce nombre sous la forme 1 tiers, puisqu'il y a tellement de 3 qu'on ne peut pas tous les écrire. Voilà pourquoi on aime bien utiliser les fractions pour écrire des nombres décimaux. Et 1 tiers est ce que l'on appelle du coup une fraction décimale. Prenons un exemple, imaginons une règle graduée. Sur notre règle, les traits rouges vont représenter les mètres et les traits noirs les décimètres. Et si tu comptes le nombre de traits noirs, tu te rendras compte que pour 1 mètre, on a 10 décimètres. Ainsi, dans chaque mètre, il y a 10 décimètres, c'est-à-dire que 1 décimètre représente 1 dixième de mètre, puisque 1 décimètre est 1 parmi les 10 qu'il faut pour composer 1 mètre. On dit donc que 1 décimètre est 1 dixième de mètre. Est-ce que tu peux deviner à quelle fraction décimale correspondent les traits bleus? Commençons par le premier trait bleu. On sait que chaque trait noir correspond à 1 dixième. On part alors de 0. Au trait noir du 0, on a 0. Au trait suivant, on a 1 dixième. Et du coup, au trait bleu, on a 2 dixièmes. Maintenant, pour le deuxième trait bleu, on va partir de 10 dixièmes. On sait que le suivant vaut 11 dixièmes. Celui d'après 12 dixièmes. Celui encore d'après 13 dixièmes. Le suivant 14 dixièmes. Et enfin, notre trait bleu vaut donc 15 dixièmes. Ce que l'on constate grâce à cette règle qui est très pratique, c'est la correspondance qu'il y a entre les fractions et les nombres entiers. Grâce à cette règle, on sait du coup que 10 dixièmes est égal à 1. Et pour vérifier, on peut diviser 10 par 10, cela nous donne 1. De même, grâce à cette règle, on voit que 20 dixièmes est égal à 2. Et on remarque qu'en divisant 20 par 10, on trouve aussi 2. Maintenant, essayons de deviner d'autres écritures. Grâce à cette règle, on remarque que 5 dixièmes représente la moitié de 10 dixièmes. Or, on sait que 10 dixièmes est égal à 1. Du coup, 5 dixièmes est égal à la moitié de 1. Et la moitié de 1, cela vaut 0,5. Donc 5 dixièmes est égal à 0,5. Et ce que l'on remarque, c'est qu'en divisant 5 par 10, on trouve aussi 0,5. Maintenant, ce que l'on remarque grâce à la règle, c'est que 5 dixièmes plus 10 dixièmes est égal à 15 dixièmes. Or, 5 dixièmes, c'est égal à 0,5 et 10 dixièmes, c'est égal à 1. Du coup, 0,5 plus 1, c'est égal à 1,5. Et du coup, cela veut dire que 15 dixièmes est égal à 1,5. Et on remarque qu'en divisant 15 par 10, on trouve 1,5 aussi. Du coup, ce que l'on peut conclure, c'est que trouver le nombre décimal qui correspond à une fraction décimale, ça revient à effectuer la division correspondante. C'est-à-dire, cela revient à diviser le numérateur de la fraction décimale par le dénominateur, ce que l'on va voir tout de suite avec 3 dixièmes. Pour savoir à quel nombre décimal correspond 3 dixièmes, on va diviser le numérateur 3 par le dénominateur 10. Voyons ça tout de suite. Première étape, on cherche combien de fois 10 est contenu dans 3. 10 est plus grand que 3, donc 10 est contenu 0 fois dans 3. On pose le 0 au niveau du résultat. Et on abaisse alors un 0 au niveau du 3.
On cherche maintenant combien de fois 10 est contenu dans 30. Eh bien 10 est contenu 3 fois dans 30, puisque 3 fois 10 nous donne 30. Avant d'écrire 3 au niveau du résultat, on n'oublie pas d'ajouter une virgule après le 0. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté un 0 après le 3, donc au niveau du résultat, il faut mettre une virgule, puisque le 0 qu'on a mis à côté du 3 pour donner 30 n'était pas là au départ. Du coup, on écrit la virgule au niveau du résultat, et on met ensuite notre 3. On calcule le reste. 3 fois 10 nous donne 30, et 30 moins 30 nous donne 0. On a donc 3 dixièmes, c'est-à-dire 3 divisé par 10, qui nous donne 0,3. C'est bien compris? Et voilà, à présent tu sais tout sur les fractions décimales.